Toto a encore fait l'impensable à l'école. Dans un petit village, loin des grandes villes et des routes bruyantes, vivait un garçon nommé Toto. Toto n'était pas un enfant comme les autres. Même à 6 ans, ses bêtises dépassaient l'imagination de tout le village. Chaque matin, quand il quittait la maison de sa maman, Madame Fanta, le ciel semblait déjà s'inquiéter de ce qu'il allait inventer. Et ce jour-là allait rester gravé dans toutes les mémoires. La maîtresse, Madame Caddy, une femme patiente mais redoutable, ne savait jamais comment gérer Toto. Elle avait déjà tout essayé. Menaces, punitions, promesses de chocolat. Rien ne fonctionnait. Elle le regardait souvent avec ce mélange de colère et d'admiration silencieuse. Mais comment un seul enfant peut-il créer autant de chaos? Se disait-elle. Ce matin-là, Toto entra dans la classe avec un sourire malicieux qui aurait suffi à faire trembler un lion. Ses camarades, Adama, Binta et Moussa, savaient immédiatement qu'ils allaient vivre quelque chose d'incroyable. Toto, sans prévenir, tira de son sac un objet étrange. Ce n'était ni un jouet, ni un crayon, ni un livre, mais une grenouille verte et dodue qu'il avait attrapée le matin même près du puits du village. « Regardez, regardez !» cria Toto, les yeux pétillants. « Cette grenouille parle !» Madame Caddy se leva, les mains sur les hanches, le regard sévère. « Toto, encore tes bêtises !» Mais Toto avait déjà commencé à faire son spectacle. Il plaça la grenouille sur son pupitre et lui fit un petit théâtre de marionnettes en imitant une voix grave. « Mes chers camarades, demain l'école sera fermée. Parce que les professeurs vont danser !» Les enfants éclatèrent de rire. Certains renversèrent leurs encriers et Madame Caddy, rouge de colère, tenta de garder son sérieux. Mais elle ne put s'empêcher de sourire, malgré elle. Toto était un maître du chaos comique. Et ce jour-là, il voulait battre tous ses records. Après la récréation, la maîtresse demanda aux élèves de réciter leur table de multiplication. Quand ce fut le tour de Toto, il leva les yeux au ciel, fit semblant de réfléchir profondément, puis répondit « 2 fois 2, ça fait un lapin qui saute !» La classe éclata de rire, et même la maîtresse lâcha un petit soupir, à moitié amusé, à moitié exaspéré. Mais Toto n'avait pas fini. Pendant le cours de français, il décida de transformer la leçon en pièce de théâtre improvisée. Il fit un discours, passionné sur la liberté des grenouilles à voyager dans le monde entier, et finit par sauter sur le bureau du fond, imitant un roi conquérant. À ce moment, un événement incroyable se produisit. La grenouille sauta du pupitre, atterrit sur le chapeau de la maîtresse et la fit sursauter. Madame Caddy, complètement désorientée, se mit à courir dans la classe pour enlever la grenouille de son chapeau. Et c'est là que Toto, malin comme un renard, sortit un petit entonnoir magique qu'il avait fabriqué avec du carton et du fil. Il cria « Attention, c'est l'heure du tour de magie !» Il plaça l'entonnoir sur la tête de Moussa, son camarade le plus sérieux, et fit semblant de murmurer des formules secrètes.